Sunday Night Production. Triplé pour Tadej Pogačar en Lombardie, une dernière de folie pour Thibaut Pinot et le TDG en roue libre sur le Roc d'Azur. C'est parti pour l'actu full gaz pour rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast L'actu full gaz présenté par LTDG depuis Lyon. Comme vous pouvez l'entendre, on a les voix fatiguées, on rentre du Roc d'Azur où on a enflammé le stand Canyon et on est un peu fatigué. Toi Grégoire, t'as quasiment plus de voix. Ouais, ça tire là cette année. Cette année c'était compliqué, à chaque fois qu'on rentre dans un événement j'ai l'impression qu'on chope une maladie. Ouais, on va vous en parler un peu dans le podcast si ça vous intéresse parce que c'est quand même le plus gros salon cyclisme de l'année. Du coup je pense que c'est intéressant de vous faire nos retours sur cet événement. Mais avant de passer à ça, on passe à la mythique rubrique les résultats en deux spi. J'espère que vous êtes prêts. Et on commence les résultats en deux spi avec Paris-Bourges. Grégoire, est-ce que tu as regardé la course? Qui a gagné? Une belle victoire de Arnaud Démare devant Arnaud Delis, donc doublé des Arnaud finalement. Et Jordi Meus prend la troisième place pour la Borans-Grohe. En même moment, le même jour, il y a eu une course en Italie avec le Tour du Piémont qui a été remporté par Badjoli devant Hirschi et Aranburu. Badjoli qui a réalisé une plutôt bonne semaine parce que sur le Tour de Lombardie il est pas loin il est sur le podium. Et du coup Grégoire, il s'est passé quoi en Lombardie d'ailleurs? Et ben il y a un petit Slovène qui a réalisé ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire. Tadej Pogačar réalise un triplé historique dans les rues de Bergame en Lombardie. Ouais, c'était magnifique. Et il termine du coup devant Andrea Badjoli qui confirme sa bonne semaine. Et Primož Roglič pour sa dernière course avec la Jumbo Visma qui complète le podium. Franchement, il est monté sur le podium avec son fils qui était la star d'ailleurs du podium. Son fils, on a vu les images où il faisait le guignol. Comme au Giro exactement. Et derrière, il partira à la Bora la saison prochaine. Donc une bonne fin de saison pour Primož Roglič. Vraiment félicitations. Et pour revenir à Badjoli, on s'attendait plutôt à un Remco qui est tombé. C'est pour ça qu'il est pas sur le podium. Et du coup, ils sont quand même bien réinventé la Soudal Quick-Step. Parce que du coup, Van Wilder n'était pas là non plus. Et c'est Badjoli qui a fait la course en tête et qui réalise qui prend une belle deuxième place. Donc bien joué à eux. Bien joué à eux. Et d'ailleurs, on a eu une autre surprise le lendemain sur Paris Tour avec la victoire d'un petit jeune américain qui est stagiaire chez Israël. T'as vu la course ou pas? Ouais, j'ai vu la course. Le gars est inconnu. Je sais même pas c'est quoi son prénom. Il s'appelle Shihan et il s'est imposé après un coup comme ça qui est parti pendant la course. Ils sont partis sur les chemins. Ils ont pris un coup à c'était quoi, 15-20 bandes de l'arrivée et finalement c'est allé au bout. Ouais, il termine devant Levi Saskia et Tobias Johannesson. Donc superbe victoire de ce petit jeune américain qui va signer pro. Du coup je pense qu'il a confirmé chez Israël la saison prochaine et qui va être à suivre parce que s'imposer sur Paris Tour sur les chemins de vigne c'est pas donné à tout le monde. Et c'est de la concurrence pour toi parce que c'est encore un américain avec une belle chevelure blonde. Ouais, décidément ils vont nous faire la concurrence, mais nos cheveux ils seront toujours les premiers dans le peloton professionnel, même si on n'est pas dans le peloton professionnel et on sera probablement jamais. Ensuite il y avait aussi une course gravel ce week-end, les championnats du monde gravel, la deuxième édition. Qu'est-ce qui s'est passé Grégoire? Il s'est passé que ça a été encore le top 10 a encore été trusté par des mecs qui venaient de la route avec notamment Matej Moritz qui remporte cette édition devant Florian Vermeersch qui était l'ancien champion du monde et Connor Swift. Donc une belle course comme ça en Vénétie, encore en Italie une fois. A noter aussi que Wout van Aert qui avait fait de cette course un objectif a crevé une fois, est tombé et du coup a loupé le podium. Il était déçu mais il a assumé que c'était de sa faute, qu'il avait peut-être trop de relâchement sur la course. Ouais, c'est rare de voir Wout van Aert par terre quoi. C'est rare de voir même avec tous les cyclocross l'hiver, il tombe jamais là. Je sais pas, peut-être effectivement qu'il allait trop sans pression vu qu'il avait fait une course, il avait mis 9 minutes à tout le monde, il est peut-être venu un peu trop relâché. Voilà, en tout cas le gravel monte en puissance et c'est sympa de voir ce genre de course avec des beaux vainqueurs quand même parce que Moritz est vraiment un superbe vainqueur. Voilà pour les résultats de la semaine. Je te propose qu'on passe directement sur le focus. On va mettre le focus sur la DER de Thibaut Pinot et le Tour de Lombardie. C'était vraiment les gros événements de la semaine. Let's go! En effet, pendant que Pogačar s'est imposé sur le Tour de Lombardie, les caméras et les attentions elles étaient braquées sur un coureur qui est passé bien longtemps après le Slovène, plusieurs minutes. C'était Thibaut Pinot dans un virage qui avait été installé par ses ultras dans les rues de la dernière côte au-dessus de Bergame. Ouais, nous on était sur le Roc d'Azur, on était un peu dégoûtés de pas y aller, on devait y aller normalement et finalement on était sur le salon du Roc d'Azur, mais c'était vraiment une ambiance de folie. Encore une grande félicitation au collectif Ultra Pinot d'avoir organisé ça. Ils sont partis de Paris, de partout en France
pour encourager le GOAT lors de cette dernière. Un hommage magnifique, du jamais vu dans le vélo, je pense. Ça fait penser même aux ultras du foot. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, rien que les images, j'avais des frissons en regardant ça. Ouais, c'était incroyable. On était en contact directement avec eux pour récupérer des images. Essayer quand même de faire une vidéo de Pifréjus sur le rock. Mais je regardais la course là entre deux vidéos, entre deux animations, mais on avait des frissons. Le fait d'avoir vraiment réalisé ça, tu vois, pour eux, quand organiser un événement pareil, c'est quand même exceptionnel. Quand on voit les mecs, ils galèrent à organiser des événements de vélo, et là, t'as des mecs qui ont jamais rien organisé, qui ramènent des milliers de personnes dans un seul virage, qui fait que tout se passe bien, qui gênent pas la course, et qu'ils arrivent à rendre le plus bel des hommages l'un des coureurs qui a marqué ces dernières générations en France. Ouais, il a marqué sa génération. Alors, même si son palmarès il aurait, je pense, mérité un plus gros palmarès, ça a été vraiment un exemple de panache tout au long de sa carrière. Je te refais un peu son palmarès. Son palmarès, pardon, il a gagné le Tour de Lombardie en 2018. D'ailleurs, cette même course, il a été champion de France de contre-la-montre en 2016. Il a gagné Milan-Turin en 2018. Il a gagné 3 étapes sur le Tour de France, avec notamment le mythique Tourmalet. Mais quelle étape! Il nous a fait vibrer. C'était en 2019 ou 2020? 2019. 2019 où il abandonne le tour à 3 jours de l'arrivée alors qu'il aurait pu viser le podium voire plus. C'était en course et Un podium qu'il avait déjà réalisé et avec même le maillot blanc l'année où il gagne sa première victoire sur le Tour de France. c'est ça, voilà. Et franchement un coureur plein de panache qui aura marqué sa génération. Et nous on est des enfants de la génération Pinot et on s'est mis au cyclisme avec Thibaut Pinot. Et bah c'est triste de le voir partir, mais en même temps moi je sais pas toi, je suis content pour lui. Je sens qu'il il en avait envie, il en avait besoin de voir autre chose. C'est un mec qu'on aime supporter, un mec qui nous donne des frissons. Rappelle-toi pendant le Giro, là, l'étape où il s'énerve là, cette année encore, tu vois, il lui manquait cette victoire sur le Giro pour aller gagner sur les 3 grands tours. Et il s'énerve avec notamment, c'était le petit coureur de la IF. Et t'as le Colombien de Movistar qui s'impose après, comment il s'appelle, Ruben Guerrero. C'est pour ça qu'on l'aime, Pinot. Des fois, il pétait un câble, des fois, il était à fond dedans, mais souvent, il passait pas loin de réussir les éléments. Et depuis des magnifiques exploits, il est jamais passé très loin. Voilà. Et depuis sa blessure en 2019, là, la fameuse image, tu sais, où Ouais. il y a Mathieu Ladanous qui l'attend, il se met à pleurer les deux, il rentre dans la voiture. Depuis, Pinot, ça a été un peu l'ombre de soi-même, et c'était la première saison, et il revenait jouer la gagne comme ça en World Tour sur En les tout grands cas, tours. moi je trouve que cette dernière saison est assez réussie. Il était toute l'année à l'avant, même s'il il a loupé les victoires, il a fait beaucoup de deuxième place. Mais je trouve que ça représentait bien ce qu'était Pinot, un homme de panache qui se battait tout le temps. Il s'est battu toute la saison. Il a été libre de faire ce qu'il voulait. Il n'a pas joué les classements généraux. Et franchement, il nous a régalé. Et ses supporters encore plus. Je tiens à les remercier. C'était vraiment une folie de voir cette ambiance déjà sur le Tour de France, sur l'étape du Marstein et maintenant sur sa dernière. Je pense qu'il termine que seulement 37e de la classique des feuilles mortes en Italie, mais il peut partir les bras hauts. L'organisation, La tête haute. la tête haute, pardon, et l'organisation de Il Lombardia lui a offert d'ailleurs une petite chèvre en son honneur, puisqu'on sait que Thibaut, il va retourner tranquillement dans sa ferme, élever ses animaux, et de temps en temps, on le croisera au Parc des Princes avec les ultras du PSG. Ouais, je pense. Et c'est marrant, cette image, tu parles là qu'ils lui ont offert une petite chèvre. Je trouvais ça tellement cool, tu vois. Ça a aussi dépassé la France, tu vois, la carrière de Pinot. Le Tour de Lombardie, qui est un monument, mais c'est en Italie. Ils lui amènent une petite peluche chèvre sur le podium. Et après, ils ont fait toute une vidéo où ils ont emmené carrément une chèvre dans la ferme des parents de Thibaut Pinot en Alsace. Ouais, c'est magnifique, une très très belle image. Ensuite, pour débriefer le Tour de Lombardie en lui-même, Pogacar était au-dessus. Il est parti en solitaire dans le final et il a jamais été repris. Il vient remporter le 3e Tour de Lombardie d'affilée de sa carrière. Je trouve ça, c'est monumental. Je crois que c'est du jamais vu. Et là, ouais, c'est jamais vu sur le Lombardie. Et surtout, là, il y a une vraie question qui se pose pour le Vélo d'Or de cette année. Ce sera la première édition du Vélo d'Or avec une cérémonie cette année. Et on a un vrai duel Pogacar-Van Der Poel pour savoir, et Vingegaard forcément qui a remporté le Tour de France pour savoir qui va remporter ce trophée, quoi, tout simplement. Mais bon, t'as 2 monuments, une deuxième place du Tour de France pour Pogacar. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais Ouais. après, bon, il a pas le maillot de champion du monde, il a pas le Tour de France. Voilà, donc à voir ce que vont décider les journalistes. Nous, on a hâte de suivre ça, mais Pogacar, quand il a un objectif en tête, il le gagne, hein, à part le Tour de France cette À année. part le Tour de France, mais en même temps, c'était son plus gros objectif. Donc, tu vois, C'est la vrai. phrase. Ouais, mais c'est son plus gros objectif, mais en même temps, il revenait de blessure aussi, tu vois. Ouais, non, mais grave. Mais, enfin, voilà, c'était le plus gros objectif. C'est la course à gagner qu'il a déjà remporté 2 fois. Il vient pas pour faire deuxième. Et d'accord, il reprend le Tour des Flandres. D'accord, il remporte le Tour de Lombardie. Mais il fait deux au Tour de France. Non, il fait même pas deux, il fait long au Tour de France.
À noter aussi, C'est deux. il fait deux, ouais. Il fait deux au Tour de France. À noter aussi que sur Paris Tour, c'était la dernière d'un autre coureur français qui a marqué son époque, qui a porté le maillot jaune, qui a gagné sur le Tour de France, Tony Galopin, qui arrête sa carrière à la Lidl Trek et qui sera directeur sportif en 2024 chez Lotto Destiny, son ancienne équipe. Donc on voulait lui rendre aussi hommage. Magnifique carrière de Tony, qui lui aussi a eu ses ultras qui sont venus l'encourager sur Paris Tour, et c'était des belles images, et je trouve ça sympa de voir ces collectifs de supporters qui viennent encourager. Ça manque un peu ça manque un peu au vélo, et ça donne envie de regarder, quoi. Ouais, il a eu le droit à sa petite montée, c'est trop cool en fait. C'est trop cool de voir ça dans le vélo, organisé et respectueux, quoi. C'est ce qu'on veut voir. Mais c'était aussi la fin de carrière pour un autre grand coureur, Greg Van Avermaet, qui part, ça y est, à la retraite. Et aussi une petite pensée à Pierre-Luc Perrichon qui terminera sa carrière, qui me semble-t-il a de très gros projets derrière la tête. Et je l'avais rencontré au Canada, c'est vraiment un bon gars. Si tu nous écoute Pierre-Luc, on te souhaite bon voyage et bonne après-carrière. Donc voilà, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de changements, beaucoup de grands cyclistes qui partaient à la retraite dans cette fin de saison. On aura le temps de les énumérer dans un autre épisode dédié peut-être. Et je vous propose qu'on passe directement à la deuxième rubrique du jour, LTG sur le Roc d'Azur. Rapidement, on va vous parler de notre expérience. Ouais, donc on a couvert pendant 5 jours avec Canyon le Roc d'Azur. Donc le Roc d'Azur, c'est le plus gros salon cycliste de VTT du monde. Ça se passe à Fréjus. Il y a une course professionnelle à côté. On a vu notamment des routards passer comme Romain Bardet et Axel Zinglet. Moi, je vais faire 4 même de la course. Axel Zinglet qui fait carte. Et je te propose qu'on parle plutôt de nous, de l'ambiance de ce salon. C'est la première fois qu'on fait un salon cycliste. Grégoire, rapidement, en 3 points, pourquoi tu dis c'est important de passer ce genre de salon, et pourquoi t'as kiffé ce genre de salon? Bah, c'est l'occasion de rencontrer tes marques, tu vois. Par exemple, nous on était avec Canyon, tu les rencontres jamais parce que tu t'achètes sur internet et t'as des mecs qui sont accrédités pour pouvoir réparer ton Canyon, mais tu vas jamais rencontrer vraiment la marque, tu vas pas au siège en Allemagne. C'est l'occasion de voir les nouveautés, de voir si vraiment tu colles à l'esprit de la marque que tu portes, rencontrer du monde. Il y a que des VTTistes, puis là ça a amené du gravel, on avait passé pas mal de routards même en fait. Au final, c'est cool que ces frontières se brisent, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un bon mix, c'est important, comme tu dis, c'est surtout une rencontre entre tout le monde. On a passé pas mal de temps avec Donovan Grondin qui court chez Arkea, donc ouais, c'est cool ce mix de différentes pratiques du vélo, et de rencontrer tous les gens qui font du vélo comme toi hors course. C'est vraiment un événement où personne ne se prend la tête, et c'est la déconne. Ouais, t'as tout, t'avais le gravel, on a fait du gravel, j'ai fait une sortie gravel avec Steve, alors toi t'as grevé au bout de 300 mètres. Ouais, on a fait du vélo avec Steve et Steve Chenel, ouais, et j'ai crevé, mais bon, toi t'as pu finir, et on a passé aussi quand même pas mal de temps avec Steve. Très sympa ce Steve Chenel. Ouais, c'est cool, venez sur les salons, vous pouvez nous rencontrer, mais aussi rencontrer tous les pros et les acteurs du vélo en général. Donc franchement, belle expérience. C'est bon enfant, tu vois, t'as plein de départs. Alors, quand tu fais la course avec les pros et les élites, là, forcément, ça joue un peu la gagne. Mais le reste du temps, t'as des randos, tu fais un peu au rythme que tu veux. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Romain Bardet, il était en Lombardie le samedi, le dimanche matin, il était au départ du Rock. Donc c'est pour vous dire que s'il y a bon mood, et Romain, à l'arrivée, il était tout sourire, quoi. Le mec était trop heureux d'être là, c'est incroyable. Ouais, non, c'est des bonnes ambiances. Donc passez sur les salons cyclistes, et en plus de ça, peut-être qu'on se croisera. Grégoire, je propose qu'on s'éternise pas sur ce sujet. C'était juste pour vous parler de notre expérience sur les salons, car on n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, et là c'était vraiment cool de le faire. Et je te propose qu'on passe à l'actu full gaz avec un E. Et ce week-end, il y avait aussi l'UCI World Tour Gravel Championship, donc le championnat du monde de Gravel UCI. Et on a eu enfin, moi je suis content, une victoire de Katarzyna Niewidoma, qui tourne autour cette année, qui est tout le temps battue par plus fort, que ce soit Lotte Kopecky, soit et bah là tu vois, la polonaise elle s'impose devant Silva Persico et qui d'autre que la vainqueur du Tour de France, Demi Vollering, qui d'ailleurs a dit que c'était une course super compliquée, qu'il s'était fait très très mal. Et ouais Demi, le gravel c'est pas pareil que la route, hein, et on peut rapidement se faire très très mal aussi. C'est une nouvelle pratique, ça montre, comme on l'a dit, chez les hommes, c'est cool de voir les femmes se tester. Et voilà, il y a un groupe de 9 pour refaire la course qui s'est échappé à 15 km de la ligne d'arrivée, et c'est finalement Niewidoma qui s'est imposé en solitaire. 33 secondes devant Persico et Vollering, donc une belle course où Vollering aura d'ailleurs dit à la fin je suis dévasté, c'était vraiment difficile comme je vous l'ai dit.
le gravel c'est aussi sympa à regarder, même s'il y a encore des progrès à faire. Ouais, mais tu vois, c'est de plus en plus développé chez les cyclistes pro. Les routards, ils vont de plus en plus se tester un peu au gravel parce que c'est vrai que t'as plus de liberté. À l'entraînement, on voit que c'est dangereux avec les voitures, donc ça permet d'esquiver les voitures. Et rappelle-toi qu'on était avec la team SD Works, donc de Mivolering notamment à Bride-les-Bains pour faire le col de la Lose. Elle faisait souvent des sorties gravel dans les Alpes, tu vois. Ouais, c'est une pratique qui est sympa, qui se Hyper développe, répandu en fait. hyper répandue et aussi je pense que quand on va courir là-bas on a moins de pression. Alors juste pour petit truc, je pense que tu es d'accord avec moi, j'en ai parlé avec Steve Chanel justement, c'est qu'au niveau des parcours, par contre, peut-être essayer d'adapter un tout petit peu plus la pratique au niveau UCI. Ça c'est plus une critique à l'UCI pour que ce soit vraiment l'identité gravel qui se reconnaisse dedans et que ça soit assez compliqué pour que ce soit pas que des routards qui gagnent ou comme la dernière où les mecs ils sont partis en vélo de route et ils ont gagné. Donc bref, voilà, il y a encore, mais bon, c'est peut-être la deuxième édition. T'es d'accord avec ce que je dis? Ouais, mais ça peut faire que progresser. En tout cas, c'est un plaisir à suivre. Je vous invite à aller voir un peu ce que ça donne, les vidéos et tout ça. Il y avait une autre course aussi ce week-end à Beringen en Belgique. Et c'est Fat Van Empel qui s'est imposé devant Del Carmen Alvarado et Shirin Van Anrooy. À noter que la première française, Manon Briand, termine 13ème. Voilà un peu pour l'actu full gaz avec un E, ce qui se passe. De toute façon, on arrive tranquillement vers la fin de saison. On va faire notre focus sur le vélo d'or pour le prochain épisode. Il y aura pas mal de choses à dire pour Revenir sur cette saison, tout pour simplement. revenir sur cette magnifique saison. Et je pense qu'on peut leur faire un gros bisou, Greg. On peut leur faire un gros bisou et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Ciao! Bisous.